Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction la Haute-Loire. C'est sur les hauteurs de Tence que nous partons à la rencontre des producteurs de lait de montagne à l'initiative de Monlait, une marque produite à 100% par les éleveurs du Massif central et lancée il y a 3 ans. Objectif, promouvoir un lait de qualité et le maintien de toute une filière locale. Retour sur cette initiative unique en France à la GAEC des Baux d'Or chez Jean-Julien Degas. Jean-Julien Degas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous accueillir sur votre exploitation. Alors, beaucoup de travail à voir aujourd'hui, beaucoup de choses à découvrir de votre métier et surtout de votre passion. Monlait, c'est une marque que vous nous proposez au quotidien. Alors, avant de comprendre pourquoi vous êtes engagé dans cette démarche, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici sur ce terrain? Alors, grande exploitation, non, mais il y a du travail pour 4, on va dire. Voilà. L'exploitation, donc, c'est 120 hectares de surface exploitée. C'est un troupeau de vaches laitières. C'est une activité porcine avec des truies pour faire naître des porcelets. C'est des chambres et tables d'hôtes également, une activité touristique. Et puis, on est également producteur d'énergie puisqu'on a un méthaniseur d'une petite puissance, mais qui nous permet de produire également de l'énergie pour injecter dans le réseau ERDF. Alors, beaucoup de compétences dans cette GAEC. Nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est le lait, c'est votre cœur de métier. Alors, on parle de lait de montagne. Quelle est la spécificité d'un lait de montagne? Qu'est-ce que ça implique, vous, dans votre quotidien, en termes de tâches ou peut-être d'alimentation pour vos bêtes? Est-ce que ça, on peut en parler? Définir un cahier des charges du lait de montagne. Alors, le lait de montagne, c'est quoi? Le lait de montagne, c'est un lait qui est produit en zone de montagne, par définition. Donc, on a 2 critères, c'est l'altitude et le relief. Par rapport à la marque Monlait, le critère supplémentaire, c'est que plus de 70% de la nourriture des animaux est produite sur l'exploitation. Les fourrages sont produits par les agriculteurs eux-mêmes sur leurs propres exploitations. C'est-à-dire que nous, à l'échelle de notre exploitation, plus de 90% de la nourriture des animaux est produite sur l'exploitation. C'est de l'herbe, alors sous forme de foin, sous forme d'ensilage. C'est un petit peu de maïs, puisqu'on a une petite saule de maïs, une quinzaine d'hectares, pour complémenter les vaches, notamment pendant la période hivernale. Et on produit également un petit peu de céréales. Alors pour 2 utilisations, c'est-à-dire qu'on utilise le grain en complément pour complémenter les animaux, pour complémenter les génisses, pour leur faire un apport supplémentaire en énergie, mais aussi pour avoir la paille, et pour faire litière pour les animaux. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Dans ce produit également que vous produisez, ce lait de montagne? Alors, pour être agriculteur, il faut être passionné. Parce que les journées sont relativement chargées. En plus, on a une obligation de présence qui fait que la disponibilité pour aller faire autre chose, elle est quand même relativement limitée. Est-ce que vos créneaux horaires, en moyenne, c'est? Le créneau horaire de travail chez nous, c'est 6h, 20h. Donc l'amplitude est quand même relativement importante. Bon, il y a des pauses entre midi, hein, on n'est pas plus fort que les autres, mais ça nécessite quand même une présence relativement importante. C'est pour ça que je dis qu'il faut être passionné. Mais par contre, quand on est passionné, c'est un métier qui est extrêmement intéressant parce qu'on produit des denrées alimentaires et je trouve que c'est quelque chose qui est très beau. Enfin, quand on rentre dans une démarche comme celle de Monlait, on a envie d'aller un peu plus loin et de produire, bien sûr, un lait de qualité pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir dire aux consommateurs, regardez, on a des choses à vous dire, on est capable de vous expliquer, on est capable de vous montrer notre façon de produire, parce qu'on n'a pas honte de ce qu'on fait, bien au contraire, et faites-nous confiance. Voilà. 3 bonnes raisons à nos spectateurs de boire le lait Monlait. Allez, 3. Alors, 3 bonnes raisons, c'est des producteurs dynamiques, motivés. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est du lait de proximité. Quand on est à Lyon ou dans l'agglomération lyonnaise, le Massif central, c'est la porte à côté. C'est pas le Danemark, c'est pas les Pays-Bas, qui sont des pays qui aujourd'hui nous concurrencent de manière tout à fait déloyale sur le lait. Et la troisième raison, c'est de boire et de consommer un produit de montagne. Merci beaucoup Jean-Julien de nous avoir donné les clés de Monlait. On va poursuivre notre visite et comprendre un petit peu qui sont les producteurs derrière vous, voilà, qui travaillent au quotidien. Puis je vous laisse repartir à vos tâches. Je crois que voilà, les filles ont besoin de vous.
Auvergne-Rhône-Alpes se situe au 2e niveau national des régions laitières avec plus de 9800 exploitations. Parmi les plus actives, celles de la Loire qui ont initié il y a quelques années la mise en place de distributeurs automatiques de lait, mais l'expérience n'a pas été concluante. En 2017, changement de cap, les producteurs passent au drive. Des produits locaux dans un drive sur Internet, c'est le concept de Super Cagette, un site web qui existe depuis 3 ans à Saint-Étienne. Derrière ce site, une association se charge de remplir chaque semaine les cagettes des internautes. En tout, plus de 450 produits provenant d'une vingtaine d'exploitations agricoles, toutes situées à moins de 80 km de Saint-Étienne. Nous, le but, c'est vraiment de promouvoir les producteurs locaux et donc développer un lien avec les consommateurs autour de la qualité de produits. Ces produits partiront rejoindre les 10 points de livraison du service. En 2017, Super Cagette devrait compter 1000 références. Aujourd'hui, dans les locaux flambant neufs du drive local stéphanois, on prépare les commandes récemment obtenues grâce à un marché public. Alors là, on prépare les commandes pour les crèches pour la livraison mardi prochain du coup. On livre 10 crèches sur Saint-Étienne. Donc là, c'est tous les produits secs en fait qui seront livrés mardi. Cette exploitation laitière de Saint-Romain-en-Jarret participe au drive local. Avec des prix du lait au plus bas ces dernières années, certains ont choisi de se diversifier. Mathieu Viricel a fait ce choix. Aujourd'hui, il faut valoriser nos produits et donc la valorisation des produits, ça passe par la fabrication de yaourts, pour les produits laitiers, quoi, yaourts, rigottes, etc. Donc les clients ont vraiment des produits frais puisque nous on a les commandes dans la nuit de mardi à mercredi et donc les yaourts sont fabriqués le mercredi pour le jeudi. Le concept de Super Cagette séduit, un projet de supermarché collaboratif va même voir le jour dans quelques mois. Nous sommes de retour à Tence en Haute-Loire, au programme l'association des producteurs de lait de montagne du Massif central, qui ont décidé il y a 3 ans de produire leur propre marque de lait sous le nom Monlait. Un projet inédit en France et qui a pour vocation de fédérer les consommateurs autour d'un produit de qualité et d'une filière locale. Jenna Michel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors, on est au sein de la maison d'hôtes de Jean-Julien Degas. On s'est mis au chaud pour pouvoir plus longuement évoquer le statut de ces producteurs de lait, parce qu'effectivement, on parle de Monlait aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut remonter à la source de ce projet? Dans quel contexte est-ce que les producteurs ont créé cette marque? Au tout début, donc, c'était cette association, puisque c'est l'association des producteurs de lait de montagne, qui est à l'initiative de la marque Monlait. Mais tout a commencé par la création de l'association. Et l'association donc, a été créée en 2010, donc suite à la crise laitière de 2009. Donc, beaucoup de producteurs se rappellent et qui n'est pas totalement terminée d'ailleurs, puisque la crise continue toujours. Donc suite à la crise, c'est parti de 4 producteurs donc, du Massif central qui ont souhaité fédérer d'autres producteurs à leur cause et essayer, via la création d'une marque de lait, déjà d'avoir, de créer une filière solide entre eux et de ne pas dépendre uniquement de leurs collecteurs habituels. Alors justement, est-ce qu'on peut faire une petite carte d'identité de l'association des producteurs derrière Monlait? Combien sont-ils? Sur quel territoire? Alors aujourd'hui, au sein de l'association, donc, nous avons plus de 500 exploitations adhérentes au sein de l'association, qui regroupent donc des exploitations sur 7 départements du Massif central. Tous, bien sûr, en zone de montagne, puisque c'est le critère majeur de ce qui nous rassemble. Donc, il va y avoir, en partant du sud, l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, Creuse, Corrèze. Et puis après, donc, nous avons le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Au niveau donc, de leur organisation, concrètement, ils mettent tous leur lait dans un pot commun et ensuite le lait part uniquement sous la marque Monlait. Alors aujourd'hui, avec, donc vous avez bien... vu avec 500 exploitations, c'est vrai que ça fait énormément de litrage de lait. Pour être honnête, on ne vend pas assez de lait pour livrer tout le lait de ces 500 exploitations. Aujourd'hui, donc, on s'appuie sur une laiterie avec qui on travaille en partenariat dans le Puy-de-Dôme, qui collecte du lait de montagne, notamment chez nos adhérents.
Et puis après, c'est nous, au sein de l'association, qui nous occupons de la commercialisation et de la communication de notre lait auprès des grandes surfaces. Donc au niveau des enjeux de cette marque, quels sont les réels enjeux qui se cachent derrière ? Alors les enjeux, il y en a plusieurs, je dirais. D'une part, c'est de créer de la vraie valeur ajoutée sur la production du lait de montagne, puisqu'on l'a vu avec la production de Jean-Julien, c'est une vraie production donc, de qualité, qu'on ne peut pas retrouver forcément ailleurs en France ou dans d'autres pays européens. Ici, nous avons majoritairement donc, sur le Massif central des exploitations familiales. Ce sont pour la majorité des GAEC familiaux. Certains font de la transformation fromagère, d'autres pas forcément. Pour ceux qui n'en font pas, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir valoriser son lait, puisque le lait aujourd'hui est assez banalisé dans les rayons. Les grandes surfaces ont du mal à comprendre l'enjeu et la production qu'il y a derrière également. Donc nous, on veut remettre de la valeur sur un savoir-faire qui existe déjà et sur une qualité qui est naturelle au lait. Et grâce à ça, et grâce à nos ventes qui vont augmenter, c'est vrai qu'on donne de l'appui à notre produit. On crée aussi une certaine force sur la filière laitière du territoire. Aujourd'hui, on nous écoute. Puisque voilà, au sein de la laiterie, au sein des différentes laiteries, aujourd'hui c'était difficile. Au début c'était difficile de nous ouvrir la porte. Maintenant on nous écoute, donc on crée un vrai pouvoir aussi pour les producteurs. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette marque. On ne va pas hésiter à repérer dans les rayons maintenant. Merci beaucoup. Merci. Et très belle année. Depuis sa création, les ventes de Monlait sont passées de 1,3 million à 5 millions de litres vendus en 2016. Une progression constante qui permet aux éleveurs d'espérer la vente de 10 millions de litres d'ici 2018 et le développement de leur réseau de distribution pour le plus grand plaisir des consommateurs.